Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, ce soir, nous sommes ensemble pour parler de l'influence de la pleine lune qui aura lieu le 16 avril, samedi 16 avril, à 20h55, heure de Paris. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Vous êtes nombreuses et nombreux et ça me fait plaisir, vous me soutenez. Phil est en forme, ça y est, il est revenu de son virus, on ne sait pas trop lequel, mais tout va bien. Bonsoir Cathy 5970, bonsoir Pauline avec un Y et un I. Bonsoir Pat Noah Milna, ce soir c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut être là, peut chatter avec moi. Première fois sur le chat, bonsoir Alexco52, Johanna, Cathy, Frédéric M, je vous ai pas vu beaucoup l'autre jour Frédéric M, bonsoir à vous. Loulout, Nanoubids, bon, etc. Fizz with Bees. Je n'ai pas encore vu Maïté, elle ne doit pas être très loin. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Très beau live ce soir. Alors, ce soir, il y a 3 choses différentes, même peut-être 4. La première, c'est que je vais vous parler de l'influence de cette pleine lune du 16 sur l'actualité politique. On prendra évidemment le conflit Russie-Ukraine. Vous avez vu que la dernière fois, je ne me suis pas trompée. Si vous reprenez la vidéo que j'ai faite sur l'influence de la pleine lune du 1er avril, malheureusement, je ne me suis pas trompée. J'avais dit qu'aux alentours de cette pleine lune, qui était très tonique, elle était en bélier, très violente même, on apprendrait des choses difficiles, on verrait des choses difficiles et on les a vues. Tous ces civils morts, enfin bref, hein, voilà, je n'ai pas besoin, vous le savez autant que moi. Ce soir, pour cette pleine lune du 16 avril, on va voir ce que nous avons au sujet de ce conflit qui commence à s'enliser. Et oui, mais ça, moi je vous ai dit que je ne voyais pas vraiment d'amélioration avant le mois de juin et surtout avant novembre, hein. Je vous l'ai dit, je le répète. Mais ceci dit, des atrocités comme ça, moi je m'y attendais un peu, enfin je ne savais pas trop quoi, mais cette pleine lune, cette nouvelle lune était difficile. Frédéric, vous offrez 5 abonnements, je ne sais plus quoi dire. Vous gronder ne sert à rien. Merci à vous Frédéric M. Merci, merci, merci à vous. Vous avez offert un abonnement à Lily Catmu, à Chica11, à Pat Noam Lina, à Florence 1963, à Tania LA 4544. Alors, je pense que ces personnes vont vous remercier. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment pour elles. Top. Merci à vous. Alors, mes amis, une fois qu'on aura vu, on aura quand même un peu parlé de cette pleine lune du 16 par rapport au conflit, à ce conflit parce que c'est quand même important, hein. Ça nous tient quand même, hein. On en a évidemment des rejaillissements, en dehors du fait que c'est dramatique, il y a beaucoup de choses quand même, hein. Voilà. Alors après, on verra l'influence de cette pleine lune. Allez, on reprend un peu de gaieté, hein, sur chacun d'entre nous, sur chaque signe du zodiaque évidemment, donc qui sont ici empilés. Et puis, comme toute pleine lune, je vous livrerai à la fin de la vidéo la recette de l'élixir de la Renaissance. Alors, mettons tout de suite les choses au point. Je ne parle pas de magie, même qu'elle soit blanche, ça n'est pas de la magie, il faut arrêter avec ça. Les pierres, enfin, tout ce qui est sur Terre, les scientifiques, réellement, ont découvert que tout, on voit les choses, les couleurs, les choses existent grâce à leur vibration. Chaque chose a un taux vibratoire. Donc, dans les élixirs, vous voyez, depuis mon arrière-grand-mère, elle le ressentait, et tous les magnétiseurs le ressentent. Quand vous passez une pierre, moi je ne le fais pas, hein, mais mon arrière-grand-mère qui soignait les gens comme ça avec les pierres et les plantes en passant sur le corps des gens, elle sentait des choses, elle ne savait pas ce que c'était évidemment, mais elle sentait cette vibration. Et en fait, si vous voulez, c'est ça, ce sont des vibrations. Donc les élixirs que je vous propose, ce sont
à la fois des pierres, un mélange de pierres et de plantes, c'est pas de la magie, il faut arrêter à brûler les sorcières. Moi, je suis bien chez moi. Hein. D'ailleurs, j'ai un petit peu froid, mais bon, je n'irai pas jusqu'à ce qu'on me brûle. Mais, si vous voulez, ça dégage des vibrations qui, quand on fait certains assemblages, tous les assemblages ne sont pas bons, il faut se méfier, parce qu'il y a des vibrations contraires. Quand on fait certains assemblages, on les met dans une chambre, enfin, peu importe, on est sous ces vibrations justement d'assemblage. C'est ça qu'il faut connaître, c'est les assemblages. Et moi, ce qui est formidable pour moi, c'est que je travaille sur les plantes et les pierres, sur les carnets de mon arrière-grand-mère, c'est ça que j'ai dans mes élixirs. C'était toute cette expérience qu'elle avait. Moi, je n'ai rien inventé, je ne l'ai jamais trouvé sur Internet, ce qu'elle a fait. Donc, si vous voulez, enfin, je veux dire par là, je n'ai jamais retrouvé quelque chose de tous ces carnets, de la taille, de la grandeur, de la beauté, pas de la science, je dirais, parce qu'à l'époque, elle n'était pas scientifique, surtout au fin fond de sa montagne, mais je veux dire, toute la connaissance, la connaissance d'expérience. Et moi, c'est de ça dont je me sers. Y compris pour détecter votre pierre de naissance, ce sont les calculs de mon arrière-grand-mère. Alors souvent, dans les élixirs, quand les gens viennent au cabinet, je prépare un élixir, toujours, hein, je vous prépare sur votre ciel astral la veille, je prépare des pierres et des plantes, vous partez avec. Et donc, les gens me disent, mais ma pierre de naissance, j'ai calculé sur Internet, c'est pas ça. Non, c'est sûr. Moi, ce sont les calculs de mon arrière-grand-mère. Et quand je leur dis, ben, voyez, cette pierre de naissance, elle sert à ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Ah oui, ça tombe toujours bien, c'est certain. Voilà, alors, donc, à la fin de la vidéo, je vous donnerai la recette de l'élixir de la Renaissance, puisqu'on est dans la lune de la Renaissance, mais je ne vous laisserai pas comme ça, enfin, je m'entends, c'est-à-dire que pour chaque signe aussi ce soir, nous allons travailler, ça vous a beaucoup plu la dernière fois, et moi je trouve que pour la Renaissance, il n'y a pas mieux. On va encore travailler avec l'oracle des sorts enchantés ce soir, magie médiévale de la nature, Priestess Moon aux éditions Contredire. On va encore travailler avec ce merveilleux oracle. Alors ce soir, je le prends en entier, évidemment. L'autre fois, je l'ai pris pour 5 cartes pour votre énergie de renaissance. Mais ce soir, on va le prendre en entier puisque je vais tirer une carte. Je vais vous tirer une carte pour chaque signe du zodiaque. Ça vous indiquera votre renaissance. Alors, je regarde un petit peu vos remarques. Florence63 nous dit bonsoir à tous, bonsoir Pauline, bonsoir Azur, bonsoir Maryse encore, bonsoir Corinne Le Bido. Corinne Le Bido qui m'a fait un très joli message, merci Corinne à vous tout à l'heure qui m'a fait beaucoup de bien. Cathy Gilly, Ipandax, Lilith, Rose, le petit monde de Cathy Cristal, etc. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Allez, on va démarrer parce que c'est une vidéo qui est longue, là toujours, hein, les nouvelles lunes. Alors, d'abord, mes amis, qu'est-ce que la pleine lune? Alors, le cycle lunaire est formé de la nouvelle lune, bien sûr, premier quartier, deuxième quartier, pardon, pleine lune, troisième quartier en somme, en quelque sorte, quatrième quartier, etc. Et on arrive à la nouvelle lune, c'est le cas de le dire. Bon. En fait, dans le premier quartier, on inclut la nouvelle lune, deuxième quartier, pleine lune, dans le troisième quartier, on inclut la pleine lune et quatrième quartier. Bon, alors, la pleine lune, c'est l'opposition dans le ciel. Je vais vous le mettre tout de suite. Alors, attendez, hop, on se met en écran. Voilà, c'est l'opposition dans le ciel du soleil et de la lune. C'est l'exacte opposition. Vous voyez que le soleil sera... Là, on est le 16 avril. Ne regardez pas cette date, mes amis. Si vous connaissez comment fonctionne AstroThème, ça c'est la date à laquelle on est aujourd'hui, mais évidemment moi j'ai pris, vous voyez elle est là, mais pour que vous voyez l'écran entier, c'est bien samedi 16 avril à 20h55, évidemment vous vous en doutez, on est bien le jour de cette, voilà je me mets que vous voyez bien le ciel astral, de cette pleine lune de samedi 16, c'est le jour de samedi 16 à 20h55. Donc le soleil sera à 26 degrés 46 du bélier. Évidemment, la lune exactement en face, c'est le principe de la pleine lune à 26 degrés 46 de la balance, bien sûr. Alors, donc, contrairement à la nouvelle lune qui est la rencontre, l'exacte conjonction entre le soleil et la lune au même degré, la
pleine lune, c'est l'exacte opposition du soleil et de la lune. Bon, alors, la pleine lune, elle marque le milieu du cycle mensuel lunaire. Nouvelle lune, on va vers la pleine lune, et pleine lune, on retourne vers la nouvelle lune suivante. Les cycles lunaires, la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, c'est un cycle où l'on monte, où il y a de l'énergie qui monte, où on doit poser ses CV, où on doit faire ses déclarations d'amour, où on doit, bref, être actif. Et entre la pleine lune, donc notamment de ce 16 avril, et les 14 jours et demi qui suivent jusqu'à la nouvelle lune suivante, on est plutôt dans la relecture de ce qu'on a fait, dans les mises au point, dans les, on revoit, pour les ex par exemple c'est bien, ou les anciens amis, ou les anciennes, comment dire, fréquentations, enfin voilà. On est plutôt sur des relectures et non pas sur du truc très actif. En général déjà, énergétiquement, c'est comme ça. Ceci dit, la pleine lune, le temps de la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, c'est un temps de grande électricité parce qu'en réalité, nous sommes ici au milieu, la Terre, si vous voulez, et on est entre les deux, entre le Soleil et la Lune, et donc on se prend toute l'énergie électrique, ils sont là, ils s'opposent tout en s'adorant, puisque le Soleil adore la Lune et la Lune adore le Soleil. Mais bon, c'est de la passion, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit à la pleine lune, le loup-garou sort. Il y a un temps de passion, et puis la nuit est claire. Donc, voilà, il y a des énergies. Alors, le temps des 15 jours, donc, entre cette pleine lune du 16 et la nouvelle lune suivante, je ne sais pas exactement à quelle date elle est, c'est donc un moment où on va se recadrer un peu. Alors, déjà, avant d'étudier... non, pardon. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, excusez-moi. Alors, vous voyez que cette pleine lune, elle se situe dans l'axe, ce qu'on appelle l'axe, évidemment, bélier-balance. D'accord? C'est l'axe 1-7, maison 1. Enfin, là, vous ne voyez pas la 1, mais c'est l'axe 1 qu'on appelle 1-7. La personnalité personnelle, enfin, la maison de l'ascendant, la maison 1 pour le bélier, et la maison 7 pour la balance, les autres, le mariage, les associés. Donc déjà, on est dans un axe entre le bélier et la balance qui est un axe relationnel. Disons-le, c'est un axe relationnel. Alors, par rapport à la nouvelle lune, la dernière fois qui était uniquement ici en bélier, bien sûr, la balance va venir un peu adoucir les choses. Parce que le bélier, boum, il y va. Hein, la dernière fois, ben, c'est ce que je vous disais, on a vu toute cette exagération de trucidage, je ne sais pas comment on dit, de civil. Donc voilà, donc on en revient, c'est un peu adouci. Mais on est quand même dans le feu, signe de feu pour le bélier, et l'air, la balance. Et vous savez comment agit l'air sur le feu? Jouf, hein. Malheureusement, les incendies de forêt, nos pauvres pompiers le savent bien, quand il y a de l'air, quand il y a du vent, c'est terrible. Hein, aux alentours de Marseille, et puis même dans le Var, ici chez moi, ça, ouf, ça flash, flaf. Bon. Donc, il y a un effet d'amplification quand même, malgré tout. Hein. Même si la balance est un signe équilibré qui va un peu temporiser le bélier, ben pas tant que ça. Pour le coup, il y a quand même du flash, là encore. Bon, maintenant, on va regarder vraiment les aspects, si vous voulez, donc de cette pleine lune. Alors, les aspects de cette pleine lune, nous avons le soleil, évidemment, qui est en conjonction, alors là vous voyez un petit astéroïde qui s'appelle Pallas, mais ça a son importance. Pallas, c'est l'astéroïde, c'est un élément d'abord déterminant en stratégie politique. Tiens, on peut donc espérer que, par exemple, la communication entre les peuples prenne le dessus, mais on voit déjà qu'il faudra négocier ferme et qu'il faudra lâcher des choses vis-à-vis de l'adversaire, ce qui n'est pas évident. L'Ukraine n'a pas envie de lâcher des choses et on les comprend. Et Pallas, pourtant, c'est une stratégie de communication, donc il faut à un moment lâcher des deux côtés. Et là, certes c'est complexe, mais il y a Pallas, donc on a de l'espoir. Ensuite, en même temps, le soleil et la lune, regardez bien ce... Bon, là évidemment il y a un trait rouge puisque le soleil est en opposition à la lune, ça on le sait, mais regardez le trait rouge de la lune avec Pluton. Vous voyez là Pluton, quand je me mets sur Pluton,
Vous voyez un trait rouge vers la Lune et un trait rouge vers le Soleil. Vous voyez ce triangle rouge. C'est terrible, ce triangle rouge. Pluton est en carré au Soleil, Pluton est en carré à la Lune, évidemment, et les deux sont opposés. Alors, Pluton, elle, là, en fait, elle va nous parler de grandes restructurations mondiales, dans la douleur. Ben oui, Pluton, on l'appelle aussi le dieu des enfers. C'est pas pour rien, hein, les enfers, c'est l'imagerie des enfers, la symbolique, c'est que vous cramez parce que vous avez, voilà, vous brûlez. Quand on brûle, enfin je n'en sais rien, mais j'aimerais pas brûler. Donc si vous voulez, c'est, voilà, mais c'est une restructuration indispensable pour renaître à un meilleur équilibre sur la planète. Donc on est bien dans quelque chose qui nous fait passer par une moulinette terrible, surtout les Ukrainiens, entre autres notamment, et les soldats russes aussi qui meurent, parce qu'il ne faut pas non plus, bon, eux aussi sont des victimes, hein, moi je vous le dis, mais je passe. Et donc, si vous voulez, on est là sur Pluton qui parle de mort, mais mort dure, hein, mort difficile, mais de résurrection, Alors, pour renaître à un meilleur équilibre, on espère. On pense aussi à la prise de conscience actuelle des peuples, nous, qui réalisent, nous on est en train de réaliser en ce moment, mes amis, notre trop forte dépendance à certains pays, comme par exemple la Russie, qui ne sont pas des pays fiables, disons-le, enfin, notamment avec un tel dirigeant, la difficulté de se sortir de cette emprise économique, on se laisse aller, on s'est laissé aller. Oh, c'est fini, tout va bien. On s'est laissé aller. Quand on met... Alors, quand on vous dit, le banquier va vous dire, si vous avez un petit peu d'œufs, hein, c'est le moment de Pâques, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. En tout cas, si c'est un bon banquier, il vous dira ça. Ben, c'est vrai. Il ne faut pas avoir comme interlocuteur un seul pays. La preuve, quand on est emmerdé. Bon, alors déjà, bon, nous, c'est pas dramatique, hein, ça va être matériel, il nous manque des matériaux. Tiens, ce matin, j'avais un ouvrier qui me dit mon camion est en panne, la pièce, elle vient d'Ukraine. Ben, je peux toujours l'attendre. Voilà, mais c'est matériel. Mais n'empêche, on est dépendant. Bon, et ça, c'est pas bon. Quand on est dépendant trop d'un pays, ça peut... Voilà, ben, la preuve. Il faut voir aussi que le Soleil, cette pleine Lune et Vénus sont en mauvais aspect, et la Lune, sont en mauvais aspect à Vénus. Regardez Vénus, regardez-la, je me mets dessus. Vous voyez les petits traits rouges vers le Soleil, regardez-les, là, ils sont là. On les voit quand je me mets dessus. Le grand trait, les pointillés rouges vers la Lune, donc vous voyez qu'ici on a un semi-carré, on a un sesquicarré, des quadratures, et ne parlons pas, elle est aussi en semi-carré avec Pluton, mais ça encore, bon, d'accord. Donc, le carré de Vénus nous dit, c'est tout, en fait Vénus c'est l'amour, vous le savez, la douceur, l'amour, etc. Et bien, qu'elle soit en carré comme ça, en quadrature avec cette Vénus, c'est toute la violence qui est faite à l'amour. On pense à tous ces civils, je le redis, qui ont été massacrés sur le passage des Russes, mais y compris aussi les morts parmi le rang de ceux qui se battent, que ce soit les Russes. Ce sont des êtres humains qui meurent aussi dans un conflit, franchement, ils n'ont peut-être pas forcément demandé d'y aller, eux non plus, enfin ce que je veux dire, les soldats, les combattants, et y compris les morts de tous côtés, par la folie d'un homme, parce que là on est quand même là-dessus, hein. Bon. On ne va pas insister, mais on est quand même un peu là-dessus. Hein? Bien. Alors, ça c'est la violence. Ça c'est la violence faite à l'amour. Vous voyez qu'on y est. On y est encore. Hein? On va y être encore, hein, le 16 avril. Bon, on a Pallas, mais elle est bien toute petite, Pallas, hein, pour arriver à contrer ces grosses quadratures et cette Pluton qui est une bonne planète sur le principe. Mais il faut en passer par l'entonnoir, la craque. Hein, voilà. Alors, par contre, on continue, le Soleil et la Lune sont en très bon aspect avec la conjonction Saturne-Mars. Eh bien, pour une fois, oui, Saturne, elle est bien, Saturne, elle est positive. Et pourquoi? Alors, cette Saturne-Mars que vous avez là, lorsqu'elles sont en conjonction, on appelle ça la conjonction de la stratégie. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que vous avez Junon, petit astéroïde au milieu des deux, et Junon, c'est l'astéroïde de la défense des droits personnels. Vous voyez, comme il n'y a pas de hasard. Alors,
Cette conjonction de Saturne, qui d'habitude nous bloque, nous embête, c'est le temps qui passe, ben là, elle est bonne, parce qu'elle assure une pérennité, elle assure un travail de fond, Saturne, ici. Et avec Mars, qui est l'activité, le dieu de la guerre, eh bien, Saturne, elle lui dit, calme-toi là, hein, parce que là, peut-être que maintenant, il faudrait un petit peu s'arrêter, faudrait peut-être un petit peu se calmer, et puis réfléchir, et puis voir l'avenir un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, c'est l'aspect qu'on appelle un aspect de stratégie politique, financière, amoureuse, peu importe. C'est un aspect de stratégie. Eh bien, regardez les beaux traits bleus qu'on a avec le Soleil et la Lune. Donc, ma foi, c'est l'alliance entre Saturne de la réflexion profonde et calme, des bases solides, et Mars de l'action, de la réaction. Parfois intempestive, mais là, ça marche bien. Cette conjonction, elle va donc agir dans le sens de réaction rapide et à chaud, mais avec une grosse réflexion derrière et sur le long terme. Alors, est-ce qu'on peut espérer enfin que nos pays européens prennent vraiment leurs responsabilités et se mettent à dire ce qu'il y a à dire? Parce que quand même, à un moment, moi, évidemment, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais mes amis, nous voyons bien que là, maintenant, c'est exagéré. Enfin, moi, en tout cas, vu de l'extérieur, je dis exagéré. Bon, on pense aussi à nos pays européens qui essaient donc, du coup, effectivement, de temporiser et de créer du lien entre la Russie et l'Ukraine en pensant en même temps aux dégâts éventuels, sans doute d'une attaque chimique, voire nucléaire. C'est certain qu'avec un bonhomme comme ça en face, qui a le doigt sur le bouton, on se dit peut-être que nos dirigeants se disent, bon, peut-être pas trop, mais n'empêche que c'est pas admissible. Voilà, n'empêche que c'est inadmissible. Il y a un moment où on se dit, ben, peut-être que lui, il n'a pas envie de crever aussi là où il est. Peut-être que s'il fait tout ça, c'est parce qu'il a envie de vivre, celui-là. Donc peut-être qu'il ne va pas non plus appuyer, peut-être quand même qu'il faut que ça s'arrête. Vous voyez, c'est compliqué. Moi, je n'aimerais pas être à leur place, je le dis franchement. Je ne fais de leçon à personne, mais je vois ce que me disent les astres. Donc, difficile équilibre finalement, mes amis, hein, sur une corde réellement très raide. Mais on ne peut pas admettre ce qui se passe. Voilà, on ne peut plus l'admettre, ça ne peut plus continuer. En tout cas, il faut faire quelque chose. En conclusion, cette pleine lune, elle va pointer une réalité très complexe, en fait, qui privilégie les négociations, mais en même temps qui nous dévoile des atrocités qui sont faites face auxquelles on ne peut pas rester sans sanction, sans réaction, sans intervention. Elle nous parle donc d'une guerre à la fois de dépendance économique et à la fois capable de dévaster l'humanité tout entière. Hop, c'est fait. On est donc dans le scénario le plus terrible de nos vieux films de science-fiction. Enfin, moi je dis nos vieux films parce que quand j'étais jeune, il y avait toujours le type qui voulait envahir le monde, qui avait toujours, alors c'était pas encore l'arme nucléaire, ça, je crois que ça n'avait pas plus ou moins été trop inventé. Enfin, j'ai pas l'âge de Mathusalem, mais quand même, c'était pas très, on n'en entendait pas trop parler. Et donc il y avait, vous savez, un tas de machines qu'il inventait, enfin, etc., qu'ils inventaient. Mais on en est là, où un seul homme tient la terre entière, parler. Bon, les femmes n'en ont pas, mais vous avez compris le sens de ma phrase. N'oublions pas quand même que cette pleine lune s'appelle la Renaissance et que moi, je dis qu'il faut y croire. Voilà. J'arrêterai là-dessus sur la globalité de cette pleine lune. Je veux dire, j'ai dit nouvelle, mais pleine lune. Et à notre petite échelle perso. Allez, maintenant on se fait plaisir quand même, hein, parce que il faut un peu. Alors, on va retrouver, à notre échelle à nous, on va à la fois retrouver avec cette pleine lune l'envie de foncer en écrasant les autres, mais en même temps, la recherche de l'amour pour avancer. Pour nous aussi, ça va être un difficile équilibre à trouver finalement. Alors, cette pleine lune du 16 jusqu'au 15 jours suivants nous posera donc la question suivante. Finalement, je me remets un petit peu avec vous quand même. Voilà. Message de Frédéric M qui a accueilli à une famille chrétienne. Eh bien, Frédéric, bravo. Voilà, moi j'ai 2 familles chrétiennes qui sont arrivées ce matin, ils m'ont expliqué toutes les atrocités qu'elles ont vécues, c'est horrible. Moi, je ne sais pas comment vous faites, Frédéric. Moi, je suis peut-être bête. Oui, chrétienne, ukrainienne, non, on a compris, mais j'aurais pu être chrétienne aussi. Moi, je ne sais pas comment vous faites parce que moi, je ne peux pas. Alors, je fais partie des gens que alors, ça ne veut pas dire que je fais rien, attention, hein, vous avez compris, hein, je fais, hein, dans des associations, je fais. Je suis allée même chercher des trucs à faire. Mais je fais partie des gens qui ne peuvent pas entendre. Alors déjà, je regarde la télé parce que j'estime qu'il ne faut pas se fermer les yeux,
mais je regarde 3 minutes, j'ai compris, hop, j'arrête, mais parce que je ne peux pas. Voilà, je suis comme ça, et je ne sais pas comment vous faites pour entendre ça. Moi, si on me racontait des trucs pareils, je prends, je m'en vais, je mets le sac à dos, j'y vais. Ce qui est... Je sais bien que c'est ridicule, mais je ne pourrais pas, je ne sais pas, c'est plus fort, bon voilà. Alors, bravo en tout cas, bravo à vous, hein, parce qu'il faut, s'il y avait plus de gens comme vous, bah, ce serait magnifique. Alors, quelle influence va avoir cette pleine lune sur chacun et chacune d'entre nous? Si vous regardez votre signe solaire, là où vous êtes né, vous aurez plutôt des explications sur le côté matériel, voire même un peu la santé. Si vous regardez votre signe ascendant, c'est plutôt sur le côté relationnel, voire l'amour. Le signe lunaire va vous parler du ressenti profond, la toile de fond émotionnelle que va avoir pour vous cette pleine lune. Enfin, si vous connaissez d'autres signes, comme votre signe, votre Vénus, dans quel signe ça vous parlera alors là vraiment d'amour, Mars, vos activités, vous voyez, on peut après un peu extrapoler. Bon, alors, les signes les plus portés par cette pleine lune vont être, évidemment, les plus portés vont être le signe qui accueille la pleine lune du soleil, je me remets donc en astrothème, donc le bélier va être le plus touché par cette pleine lune puisqu'il a le soleil et qu'en plus, évidemment, du coup, ayant le soleil, le signe du bélier, joyeux anniversaire à vous, amis bélier, de cette pleine lune, donc de ce 16 avril, vous êtes plein pot dans votre journée anniversaire et pour l'année qui suit dedans. Et puis, bien sûr, la balance, puisqu'il y a la lune de cette pleine lune. Alors, on va commencer par nos amis bélier. Allez, bélier, donc, vous avez le soleil et Pallas chez vous de cette nouvelle lune. Vous avez aussi Chiron, petit astéroïde aussi de la guérison, ça fait un moment qu'il est là, et il est encore là, qui vous calme aussi, qui vous amène cette année à avoir un certain équilibre. Alors, tout ce que j'ai dit, en général, du coup, amis bélier, de cette pleine lune, vous concerne, vous le comprenez bien. Alors, Sandrine Loiseau demande qu'est-ce que le signe lunaire et comment on le détermine. Alors, Sandrine, quand on dit le signe solaire, c'est où vous êtes né, parce que c'est la position du soleil quand vous êtes né. Le signe lunaire, c'est où était votre lune quand vous êtes né. Par exemple, s'il y a des enfants qui naissent le 16 avril de cette année, ils auront la lune en balance, parce que la lune est en balance. Aujourd'hui, je ne sais plus où est la lune aujourd'hui, je l'ai vu tout à l'heure, bon, c'est la position de la lune au moment de votre naissance. Vénus, c'est pareil, le signe de Vénus, c'est parce que Vénus, quand vous êtes né, elle était dans un signe. Là, par exemple, les enfants qui naîtront le 16 auront Vénus en Poisson, Jupiter en Poisson, Neptune en Poisson, Saturne en Verseau, etc. Vous voyez? Là, c'est comme une photographie d'un enfant qui naît le 16 avril, ce sera son ciel natal. Et vous, vous avez un ciel natal que vous regardez sur AstroThème, vous rentrez vos données de naissance. Si vous connaissez votre heure de naissance, c'est encore mieux, la ville, et vous avez cette photo qui apparaît, alors pas exactement celle-là, mais de votre naissance, et vous avez la position de toutes vos planètes, y compris évidemment du soleil, de l'ascendant, etc. De l'ascendant si vous connaissez votre heure de naissance. Voilà, je vous ai donné l'explication. Je reviens à nos amis bélier. Donc, bélier, tout ce que j'ai dit en général sur cette pleine lune, forcément va vous concerner, et comme d'ailleurs les balances en gros, mais pas de la même façon. D'abord, vous, amis bélier, pendant ces 15 jours, alors là on est à partir du 16, hein, du 16 jusqu'à 15 jours de plus, vous serez dans une grande stratégie de communication très aiguisée. Mais parfois, vous aurez une certaine impatience qui risque de vous faire sortir de vos gonds. Vous voyez, on est aussi sur cette dualité. Communication avec Pallas, avec Chiron, mais à la fois énervement à cause de Pluton qui, boum, qui pousse à la roue. Alors vous allez en fait justement amorcer un très grand mouvement de changement, mais en restant soft vis-à-vis des autres. En tout cas, je vous le conseille. Et cela concernera notamment votre couple, ou bien vos très proches collaborateurs, ou bien des associés. Donc un changement se profile. Ça ne veut pas dire que vous allez jeter les gens et en prendre d'autres. Il va y avoir un changement, une restructuration, une révision de votre comportement et du comportement des autres. En même temps, vous aurez envie parfois que cela aille plus vite, mais ce n'est pas conseillé
je vous conseille véritablement, amis Bélier, de rester calme. Alors, maintenant, Bélier, vous voilà ici, on va voir quelle est pour vous ce soir, et pour les 15 jours à partir du 16, votre carte qui va vous aider pour une renaissance. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui sort sur vous, amis Bélier? La brillance. Oh. Vous allez... Alors, ce qui va vous aider, c'est de briller. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Du moment, amis Bélier, que vous avez effectivement conscience que vous n'en faites pas trop et que vous n'êtes pas autoritaire, que vous parlez pas mal aux gens, ben oui, brillez, allez-y, c'est vrai, on le voit. Vous avez une belle communication, stratégie, les choses bougent, ça change, tout à fait. Vous êtes donc, vous serez dans la brillance et ça vous aidera beaucoup. Ne vous cachez pas. Voilà pour vous, amis Bélier. Nous passons à nos amis Balance. Et je reprends évidemment l'écran pour vous. Voilà Balance. Donc, bah vous êtes touché parce que vous avez la lune de cette pleine lune sur vous. Alors, Balance, j'avais donné des titres. Bélier, je vous ai dit, on change calmement. Excusez-moi, j'avais oublié de le dire. Balance, allez-y. Voilà le titre que je vous ai donné. Alors, Balance, ce qui va être surtout touché chez vous, c'est votre capacité à travailler, alors que vous aimeriez un peu passer à autre chose en ce moment. Voilà, vous en avez un peu ras-le-bol du boulot. Mais pourtant, ben, c'est comme ça. Le 16 avril encore, les 15 jours qui viennent, vous serez la tête dans le guidon. Vous ressentez d'ailleurs un certain ennui, un manque de motivation, vous êtes peut-être un peu fatigué aussi, et vous allez tout faire pour faire bien votre travail, parce que ça marche bien vos affaires, mais en même temps pour essayer de temps en temps de vous sortir de là. Alors peut-être un petit week-end machin, peut-être un jour ici, peut-être un petit reste, enfin peu importe, vous allez essayer en même temps de vivre. Alors d'habitude, votre équilibre, puisque vous êtes quand même le signe de l'équilibre, vous fait bien patienter, mais là, c'est trop quoi, vous rangez votre frein, et puis du coup, vous pourriez bien bousculer certaines choses qui vous énervent depuis longtemps. Donc, ou qui vous énerve depuis longtemps, ou que vous devez faire changer depuis un moment, vous allez y aller, vous allez prendre les bonnes décisions, et voilà. Donc je vous ai dit, allez-y, c'est le moment de remettre les pendules à l'heure, en famille, avec les autres, mais aussi au travail, et peut-être même d'aller voir ailleurs, si le temps est meilleur, et en plus, il le sera, et de prendre quelques petits week-ends. Voilà pour vous, amis Balance. Nous allons voir maintenant votre carte de renaissance. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette renaissance? Allez, pour vous, Balance. C'est parti. L'intuition. Ah, waouh! Eh bien oui, voilà, l'intuition. Et ça tombe bien. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous, détendez-vous. L'intuition, si vous sentez qu'il faut y aller, allez-y. À quel endroit? Ici. Je dois râler là, je ne dois pas râler. Continuez et faites-vous confiance. Vous avez une belle intuition en ce moment. Profitez-en, servez-vous-en. Voilà pour vous, amis Balance. Nous passons à nos amis Lion. Raou. J'ai nommé ces 15 jours, cette pleine lune pour vous. Alors Fred, 212-275, donc du Québec, demande si mon ascendant est Balance, comment je dois interpréter? Alors Fred, j'ai déjà dit que l'ascendant représente l'autre, les autres, les collaborateurs, la société en face de vous, mais plutôt c'est le relationnel. Donc pour la Balance, puisque vous avez la Balance en face de vous, en relationnel, vous devez dire ce que vous pensez, vous devez rien cacher, fiez-vous à votre intuition pour parler aux gens et prenez des petits week-ends avec votre amoureuse ou avec qui vous voulez, mais reposez-vous de temps en temps en remontant les batteries de vos amours. Voilà, c'est ça. Alors, Lion. Lion, donc, vous êtes en trigone, alors je me remets en écran, voilà. Et vous êtes en trigone, ça veut dire quoi? Alors vous êtes sextile et trigone. Vous êtes Lion, vous êtes ici, vous êtes en aspect de sextile de chance avec la Lune et en aspect de trigone 120 degrés évidemment avec le Soleil. Mais en tout cas, les deux aspects sont excellents.
Donc vous êtes très bien positionné. J'ai nommé cette pleine lune pour vous, on règle les contentieux. Et là, vous allez être content. Vous allez remettre vraiment en cause votre entourage proche au niveau des amis et même de votre famille. La maxime pour le lion, oui c'est ça, on règle les contentieux. Alors, vous allez donc remettre en cause votre entourage proche, lion, que ce soit les amis, que ce soit la famille, les frères, les sœurs, les cousins, pas forcément votre dulciné ou votre amoureux, hein, pas forcément, plutôt l'entourage proche, voilà, les collègues, les amis, les frères, les sœurs, pas les parents, pas les enfants, pas le couple. Vous en aurez assez de l'image qu'on a de vous, ben oui, c'est comme ça, vous en avez assez, et vous essaierez de voguer sous d'autres réseaux, vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs, de vous faire d'autres amis, mettez un peu un barrage à la famille. En même temps, il y a dans votre environnement, il faut dire quand même qu'on le voit depuis quelque temps, il y a pas mal de personnes qui vous ont trahi. Ah oui, mais ça a été compliqué pour vous avec Saturne en face, vous le savez, tout ce qui s'est passé, je l'ai dit, redit, on en parle encore, etc. Donc, pour vous, c'est un peu le temps des règlements de compte, et en plus, comme je l'ai dit la semaine dernière et je le redirai probablement cette semaine, vous commencez à sortir la tête de la nasse, vous voyez Saturne qui est là en face de vous commence à s'en aller, et puis de toute façon en ce moment elle est hyper bien positionnée, donc elle vous fiche une paix royale, vous commencez à vous venger tout au moins, à régler vos comptes. Et ça vous fait du bien. Donc un temps de changement de votre environnement, et même peut-être un déménagement. Ben ouais, vous allez même vous dire, mais j'en ai marre d'être dans cet environnement, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Alors, on va voir pour vous, Lion, la carte de la Renaissance, justement, hein, on parle bien de Renaissance. Alors, Fred 211-275 dit, en passant les chiffres à côté de mon surnom, c'est ma date d'anniversaire. Oui, on s'en doute, le 21 décembre 75. Alors, ah, c'est Cécile qui demandait. Alors, Fizz Wizbiz dit, j'ai ma Vénus en Lion, des nouveaux amours. Eh bien oui, exactement, Fizz Wizbiz, vous avez tout compris. Pour vous, c'est vrai que c'est au niveau de l'amour. Ça, c'est vrai, exact. Vous voyez, ça dépend, hein. Ouais. Cécile 81 dit qu'elle est en retard. Pouvez-vous me dire si les Capricornes sont passés? Oh non, pas du tout. Je crois qu'ils sont à la fin. Allez, on y va. Alors, hop. Allez, pour nos amis Lions, la carte de Renaissance, pour vous. Oh, l'intuition. Ça, c'est pas mal. Alors, comme tout... Bah, c'est rigolo, hein. Comme tout à l'heure, les balances, hein, la balance. Alors, bah, bon, on recommence. Hein. Lion, faites-vous confiance. Vous avez de l'intuition, en tout cas, c'est ça qui va vous sauver. Mais vous savez, ça va vous servir, effectivement, pour faire la part des choses entre les gens qui sont bons, enfin, bon, façon de parler, mais en tout cas, pour vous, bon ou mauvais. Donc, faites confiance à votre intuition, amis Lion, et avancez comme vous le ressentez en ce moment. Plus question de se retenir, comme je vous l'ai dit pendant des mois, là, hop, vous pouvez y aller. Alors, Rubiguez dit, Scorpion ascendant Lion, et je ne sais pas mon signe lunaire, mais c'est pas grave. Prenez déjà votre signe solaire, votre ascendant, si vous l'avez déjà, c'est pas mal. Le signe suivant, ce sont nos amis Sagittaires. Ben oui, parce que Sagittaire aussi, regardez, je me mets en écran d'astrothème, vous êtes évidemment aussi en trigone de l'autre côté, sextile avec la Lune, trigone avec le Soleil, donc évidemment, vous aussi très bien positionné. Et j'ai surnommé cette pleine Lune pour vous, on y va. On y va. Alors, d'abord, c'est le bonheur en amour qui est éclairé pour vous. Ça va vous titiller. Et vous allez vous poser la question, est-ce que je suis bien dans mon couple, si vous êtes en couple? Pourquoi je suis toujours célibataire, si vous êtes célibataire? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui marche? En plus, vous aurez envie de faire des grands projets. C'est comme ça. Vous vous êtes assez retenu ces derniers mois, vous aussi. Et vous voulez profiter maintenant de la vie à fond. Votre signe de passion, la passion ressort, signe de feu. Donc là, cette pleine lune, elle va réveiller chez vous des envies de vivre intensément, passionnément. Ce sera qui m'aime me suivent. Et ça vous réussira. On vous suivra. On vous suivra. Ceux que vous voudrez vous suivront. Alors, c'est plutôt pas mal. Allez, on vous fait la carte. Amis Sagittaire pour vous.
quelle est votre carte de renaissance? Vous voyez qu'on règle un peu tous nos comptes. Hein. C'est une pleine lune un peu costaud. Hein. Bon, nous ça va. Mais pour les autres, ça peut être costaud encore, hein, une fois de plus. Allez, elle est là. Alors, pour vous, Sagittaire, la guérison. Ah, la guérison. Ben, là, alors, la guérison au sens large du terme, mais peut-être aussi au vrai sens du terme de guérison. Peut-être que vous avez été très fatigué. Vous voyez que je vous l'ai dit, vous reprenez le feu de l'action. Et la guérison, c'est aussi guérir d'une histoire d'amour qui a été compliquée, guérir d'un entourage compliqué, guérir d'avoir perdu un poste, guérir de ci, guérir de là. La guérison, c'est beau la guérison. Et ça vous va bien, Sagittaire, vous êtes très gai, ça vous va bien. En tout cas, belle guérison à vous. On continue avec le Verseau, signe suivant. Alors, ami Verseau, je me mets en Nasrothème. Voilà. Et donc, vous êtes ici. Hop, là. Donc, vous êtes aussi en sextile avec le soleil, aspect de 60 degrés, 120 degrés avec la lune, hein, c'est inversé par rapport aux autres, mais du coup, c'est excellent aussi, sextile et trigone. Alors, Phil me dit, question de Karine 00777. Alors, Capricorne, ascendant Cancer, si lunaire Scorpion, qu'est-ce que cela veut dire? Oh là, Karine, non, là, c'est pas possible de répondre comme ça. Bon, ça veut dire que... qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous êtes né sous le signe du Capricorne. Vous êtes Cancer, signe... Vous me dites Capricorne, vous êtes ascendant Cancer, et vous êtes signe lunaire, vous avez la lune en Scorpion. Voilà. Donc, mais je l'ai dit au début, peut-être que vous n'étiez pas là, mais je ne peux pas répéter. Quand j'ai ouvert la revisionner demain, je mets ce stream, je le mets sur YouTube. Donc demain, revisionner, et au début, j'explique à quoi correspond le signe solaire, qu'est-ce qu'on peut y voir, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà. Alors, Verseau, vous êtes donc très bien placé, et j'ai surnommé cette pleine lune pour vous, tout va bien. Voilà, bon. Alors, vous allez faire la focale, enfin en tout cas, la vie va vous faire la focale sur votre entourage immédiat. Vous allez regarder autour de vous, vous allez dire, mais tout va bien. Je m'entends bien avec un tel, une telle, c'est sympa, j'ai un bon groupe, une bonne famille, des bons soutiens, un bon boulot, tout va bien. Voilà, tout va bien. Pas envie d'aller voir ailleurs, pour une fois. Vous resserrez les rangs, vous avez besoin de câlins, vous allez chercher des retrouvailles entre potes, en famille, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou même de la famille, vous allez peut-être profiter de ce week-end de Pâques pour vous réunir. C'est rare de votre part, en fait, hein, d'être un peu dépendant comme ça du bonheur, parce que vous êtes très indépendant, vous. Et bien là, vous resserrez les rangs, vous êtes bien, quoi. Et donc, bah, vous dites, mais je suis bien, tout va bien, il n'y aura pas trop de complications. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Alors, on va pas chercher des histoires quand même quand il n'y en a pas. Alors, on va voir pour vous la carte. Mais non, vous vous ennuierez pas. Arrêtez un petit peu, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait du bien de temps en temps de se poser un peu. Allez, pour vous, Verseau, ça n'empêche pas un joli petit week-end à Venise. Hein. La force. Ah bah voilà. Vous avez tout compris. La force. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La force, la tranquillité, la force tranquille. Regardez comme elle est sereine. Boum, elle est là, elle est bien. C'est le cas de le dire. Donc voilà pour vous, amis Verseau, tout va bien. Tant mieux pour vous. Alors, vos questions, vos remarques. Cécile nous dit qu'elle est Capricorne ascendant Poisson, signe lunaire Sagittaire. Ben oui, voilà. Il faut essayer d'extrapoler et de voir un petit peu tout ce que ça veut dire. Alors, Fizz Wizbiz dit, entre Vénus en Lion et mon ascendant en Verseau, je suis gâtée. Yes, tout à fait. Beaucoup d'énergie en tout cas. Hein. Beaucoup d'énergie. Allez, on continue. Le signe suivant, ce sont les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on va voir que vous aussi, donc voilà, vous êtes... pardon, attendez, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà, ça y est, on y est. Amis Gémeaux, vous êtes ici, donc vous aussi, vous êtes en trigone avec la Lune
et en sextile avec le soleil, ce qui est excellent. Vous avez en plus chez vous la lune noire qui vous invite à réfléchir, gris, 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 et Cérès, qui est ce petit astéroïde qui est l'astéroïde de la moisson. Imaginez-vous. Bromp, 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 j'engrange. Alors, pour vous, amis Gémeaux, j'ai nommé cette pleine lune. Chut, chut, vous allez voir pourquoi. Alors, une idylle cachée, point d'interrogation. De grands projets à deux sans que personne d'autre ne soit au courant, point d'interrogation. Vous serez un grand cachotier contrairement à d'habitude où vous parlez, vous dites tout de votre vie et blablabli et blablabla. Là, poum, poum. Contrairement à ce que vous faites d'habitude où vous êtes visible comme le papillon dans l'air, vous savez. Mais là non, là non. Et ça va vous apporter de la confiance en vous, du bonheur. Alors, poète poète, comme l'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est très rare chez vous, mais très bien positionné pour fomenter quelque chose en gestation, peut-être un bébé, mais peut-être un autre projet. Enfin, je vous le souhaite en tout cas, il n'y a pas que les bébés. Mais je veux dire par là, vous êtes bien placé pour faire quelque chose, voilà, avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, hein, bien sûr. Mais voilà, hein, c'est pas, voilà, c'est personnel. Alors, on va voir la carte qui vient à vous, hein, si ça va dans ce sens aussi, on va bien voir. Allez. Pour vous, Gémeaux. La contemplation. Alors, bon, peut-être pas trop contempler, mais faire aussi. Mais c'est rigolo parce que quand on... Enfin, la notion de contemplation, quelque part, c'est le silence. Disons-le, hein, pout pout. Donc vous voyez que cette contemplation, on voit qu'elle ne fait pas rien. Hein. Elle a un livre ouvert et elle écrit. Vous voyez comme c'est bien fait, comme ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien. Hein. Voilà. Vous serez dans la contemplation de votre vie, des choses à faire, des projets. Vous écrirez, mais c'est pour vous, pour une autre personne, enfin, etc. C'est pour vous, amis Gémeaux, en tout cas de la discrétion active. C'est bien, discrétion active, j'ai bien trouvé. Poisson, le signe suivant. Alors, amis Poissons, prenons l'écran AstroThème pour vous. Poisson, j'ai surnommé cette pleine lune pour vous profit. Ah alors, franchement, vous voyez, vous êtes là, ici, et en fait, le soleil de cette pleine lune est juste devant vous, puisqu'il est en bélier. Donc, il vous tire en avant, et juste devant vous, ce sont vos gains, vos avoirs, vos possessions, vos profits qui sont à l'honneur. En plus, c'est hyper tonique, puisqu'on est dans le bélier. Donc, vous allez avoir de beaux gains en perspective, qui rentreront ensuite à du travail acharné, sûrement, et puis surtout à de belles stratégies que vous aurez posées, que vous avez posées dernièrement. Ça va payer. Vous prendrez peut-être quelques vacances aussi bien méritées avec les vôtres, et oui, tout à fait, et ou bien vous vous laisserez aller à quelques dépenses que vous avez longtemps retenues. Quoi qu'il en soit, vous allierez en fait les petits plaisirs pardon, aux gains qui rentrent. Ça, c'est plutôt sympathique, hein, surtout par les temps qui courent. On profite, amis Poissons, donc profitez. On va voir. J'ai oublié mon petit verre de menthe, c'est horrible, parce que là, ça commence à être dur. Hein. Alors, pardon. Aïe, aïe, aïe. Frédéric M a pris un abonnement de niveau 1. C'est son 5e mois d'abonnement. Bah ça m'étonne pas, Frédéric. Oui, il faut peut-être un peu penser à vous, Frédéric. Tant qu'à faire. Ne vous oubliez pas au milieu de tous vos dons. C'est vrai. Ah, ce Frédéric. Alors, attention pour vous, Poissons. Oh, la divination. Oh, waouh, ça vous va bien. Vous êtes le signe de la spiritualité de Neptune. Vous êtes vraiment le signe de la divination. On peut le dire. Avec le Scorpion, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Regardez comme elle est belle. La divination. Elle est sûre d'elle, elle. Elle a même les ailes d'ange. Alors, ben Poisson, tout va bien pour vous aussi, quoi. Hein. Je veux dire que la divination, ça veut dire que
enfin, vous avez une belle vision, une bonne vision de tout. C'est comment ces profits qui arrivent chez vous, vous allez bien les dépenser ou les engranger. Enfin, en tout cas, tout est bon pour vous et vous devinez la suite. Donc vous êtes bien placé, très très bien placé avec cette carte. Tout est ouvert pour vous. Voilà pour vous, amis Poissons. On continue avec... Alors, qui on a maintenant? Ah oui, on a la Vierge. Vierge. Allez, on se met en astrothème. Alors, amis Vierge, vous êtes ici. Ici. Alors, amis Vierge, vous avez la Lune. Vous, c'est la Lune qui est juste devant vous. Alors, c'est moins tonique que tout à l'heure pour les Poissons, le Soleil en Bélier. La Lune en Balance, elle sera moins tonique pour vous que vos amis que les Poissons. Mais j'ai surnommé aussi votre pleine Lune un peu comme les Poissons, profitez. Vous voyez, tout à l'heure c'était profit, mais c'est pas tout à fait pareil puisque c'était on engrangeait, mais là c'est profiter. Alors pourquoi? Tout d'abord, l'extérieur va enfin éclairer votre capitale chance le 16 et les 15 jours qui viennent. Capitale chance. Et effectivement, vous aussi, c'est quand même le financier et le matériel qui seront touchés positivement. Mais alors vous, ça se traduira à travers un héritage, une augmentation, des dividendes qui rentrent, de la chance au jeu. C'est pas comme les Poissons qui c'était par le travail. Vous, c'est la chance. Le côté relationnel, eh bien, il se pourrait bien que vous fassiez une rencontre qui colle avec vous. Vous vous sentirez sur la même longueur d'onde que la personne. Enfin, parce que ça fait un moment que soit vous faites gruger, soit ça marche pas, soit c'est pas bon. Et pour une fois, c'est ce que je dis, pas de duperie dans l'air. Profitez à fond. Donc là, vraiment, Vierge, ça fait un moment que c'est compliqué pour vous. C'est vrai, ça va, ça vient. Là, vous avez 15 jours à partir du 16 avril qui sont bons parce qu'il y a un vrai, mais un vrai facteur chance. Voilà, hein, un vrai facteur chance. Alors, profitez-en. Votre carte Vierge, pardon, j'avais presque oublié. Oups, tellement je suis contente pour vous. Votre carte Vierge, pour vous. Allez. Alors, la beauté. Eh bien écoutez, il est temps de vous occuper de vous faire beau ou de vous faire belle. La beauté, bon évidemment la beauté on peut aussi extrapoler un petit peu. Vous rentrez dans une ère de beauté, c'est-à-dire de chance hein, finalement. La chance, tout vient à vous, ça va, c'est bon, c'est beau. D'ailleurs on a même les cycles lunaires dessinés ici. Donc on est vraiment, vous êtes vraiment dans le ton de ce qu'il faut être. Donc voilà pour vous Vierge, c'est sympathique quand même, la beauté c'est sympathique. Le signe suivant sont nos amis Taureau, autre signe de terre. Alors Taureau, pour vous, on va se mettre en écran astrothème. Pour vous, vous avez donc le soleil de cette pleine lune juste dans votre dos. Vous voyez, vous êtes là et le soleil est dans le bélier derrière vous. En plus, bah, vous avez deux planètes hypertoniques, hein. Uranus, planète de l'électricité, vous le savez, elle est chez vous depuis déjà, moi je dirais bien finalement 6 à 7 ans, à peu près 5 ans, et elle y sera encore pour une dizaine d'années. Donc elle vous bouscule, elle dri, mais vous commencez à la connaître, ouf, ça va, vous commencez à vous y habituer, ça, on pourrait même dire que ça vous a fait du bien, ça vous sort un peu de vos habitudes. Et puis Mercure en ce moment, planète de la communication, très bien, très bien portée, avec Mars et avec Vénus, donc belle communication amoureuse aussi, pensons-y. Alors, j'ai surnommé cette pleine lune pour vous, tout en secret. Ah ben, il y en a des secrets cette fois-ci. Alors, quand... non, c'est pas ça. Je me disais, mais il y a un truc qui va pas. Pardon mes amis, c'est pas bien rangé. Ouh, mais non, je suis dans le taureau. Mais je vais... Où est-ce que j'ai mis mes petits taureaux? Oh, je les ai pas mis. Ils sont là.
Je les avais perdus. Vilaine que tu es, mais pourquoi? Mais c'est bizarre ça. Bon, écoutez, excusez-moi, on reprend. Non, je me disais, mais non, ça colle pas à ça. Secret, ça va pas, c'est pas ce que j'ai vu. Taureau vers le confort. Alors, vous voyez que ça n'a rien à voir. Taureau, j'ai surnommé votre pleine lune vers le confort. Pourquoi? Alors, tout d'abord, vous serez dans un temps de focalisation sur votre quotidien qui ne vous réjouira pas plus que ça. Ça s'apparentera à des obligations, des travaux chez vous, une restructuration au travail, peut-être même des examens médicaux, de contrôle, c'est un temps un peu comme ça, ou même une maladie passagère. Hein. Vous êtes un peu bloqué dans votre avancée, mais à la fois, c'est un temps nécessaire pour un plus grand confort de vie, c'est-à-dire par exemple, si vous faites des examens médicaux, ben, vous verrez que ça ira très bien et vous serez content. Si vous faites des travaux, ça ira mieux après. S'il y a une restructuration au travail, finalement ça vous ira bien. Bon, un peu de déstabilisation, Mercure là, elle vient réveiller Uranus dans la déstabilisation, dans la fatigue, peut-être un virus qui passe, etc. Mais en même temps, vous serez mieux après. Et vous allez même vers le confort, parce que en fait, vous prendrez le temps de faire les choses correctement et tranquillement à votre rythme, comme vous aimez le faire d'ailleurs, et du coup, vous repartirez après sur un bon pied pour aborder l'été, les vacances. C'est ça qu'il faut, hein. Être malade au travail et être en forme en vacances. Alors, on passe à la carte pour vous, amis Taureau. La voici, la voilà, la voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, Taureau, la carte de renaissance qui vient à vous, c'est... Alors, la divination, comme tout à l'heure les poissons. Ah ben voilà, vous êtes tranquille, vous devinez ce qui va venir vers vous, vous le devinez, vous mettez en place, vous êtes tranquille, vous êtes cosy chez vous, et voilà, ben, peut-être même que vous essayerez à tirer quelques cartes, pourquoi pas. Non, la carte de la divination, en fait, c'est quand on envisage bien ce qu'on a en face. Donc voilà, et c'est vrai que ça colle avec une espèce de temps de restructuration, de révision, pour aller vers un meilleur confort. On l'a dit. Les voilà nos scorpions. Du coup, j'ai tout décalé évidemment, non mais c'est pas grave, on va s'y retrouver. Hein. Il faut surtout pas s'inquiéter dans la vie. Jamais s'énerver, je sais pas ce qui s'est passé là, c'est pas grave. Voilà nos amis. Allez, bien sûr mes amis, c'est certain. Voilà, ça commence. Vous savez, je suis très maladroite en fait, hein, je vous le dis. Scorpion. Alors, Scorpion, on se met en table astrothème, en écran astrothème, et vous êtes ici. Et bien vous, c'est la lune qui est juste derrière vous en balance. Alors voilà, c'est vous. J'ai surnommé, c'est pour ça, ça collait pas tout à l'heure. Là oui, j'ai surnommé votre pleine lune en grand secret. On y est dans les secrets. Bah oui, avec la lune dans le dos, pit pit pit. Alors, vous aimez le secret en plus, Scorpion. Moi oui, vous aimez les secrets, allez va. Ben là, vous allez être servi. Bon, des secrets au niveau relationnel ou amoureux qui resteront dans l'ombre, au moins jusqu'à la fin du mois. Soit un secret dans un accord dans votre couple. Voilà, vous gardez ça pour votre couple, vous ne le partagez pas avec les autres. Soit un secret pour une idylle naissante, vous aimez ça, ou déjà installé mais non officiel. Aïe aïe aïe. Soit un secret de projet avec un collaborateur, vous ne voulez pas en dire plus aux autres pour l'instant, en même temps, vous mettrez tout en place pour que ça se passe bien, pour que ça fonctionne, et vous en ferez même un objectif à atteindre. Évidemment, on vous connaît, vous êtes un homme, une femme, boum, d'objectif, je le vois là-bas, j'y vais. Donc, mais on est dans un temps de secret tout le mois, enfin à partir du 16 jusqu'à la fin du mois. Secret de gestation, hein, c'est pas un secret pour rien. Alors, on va voir pour vous, Scorpion, quelle est la carte qui vient à vous dans ce secret. Corinne Lebido dit trop contente, ma fille est vierge. VHCE dit merci pour les taureaux. Johanna Fils dit vous êtes marrante. Bah, ça veut dire quoi? J'essaye en tout cas de prendre les choses, c'est pas toujours évident, mais bon. Lise Karine,
qui est là depuis longtemps. Oui, c'est vrai, on aime bien les secrets. Ça, j'en suis sûre. Les scorpions. Même quand c'est pas utile, ils font des secrets. Alors, la force. Poum, poum, poum. Ça vous va bien, mes scorpions. Hein, parce que vous êtes une personne d'autorité. Les scorpions sont très autoritaires. Très autoritaires. Ils manquent de confiance, mais ils sont autoritaires. Alors, la force, bah, tant mieux. Ces secrets va vous donner de la force, va vous booster. Tant mieux, hein, c'est génial. Voilà pour vous, amis Scorpion. Tout à l'heure, on m'avait parlé du Capricorne, et le voilà, notre petit ami Capricorne. Il est avant-dernier. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, je savais que c'était vers la fin. Alors, Frédéric M dit, oui, j'ai vu que je m'étais oublié. Frédéric, quand même, hein, Frédéric, ça vous ressemble, ça, tiens, c'est vrai. Alors, Capricorne. Capricorne, on se met en écran, tic ici, et je me mets moi-même ici. Capricorne, regardez, vous êtes là. Alors, vous êtes le mal-aimé avec le cancer de cette pleine lune. Mais vous allez voir que c'est pas si évident que ça. J'ai surnommé cette pleine lune pour vous, ça bouge. Et oui, vous c'est un peu complexe quand ça bouge, mais n'empêche que ça bouge. Et vous allez voir comment. D'abord Capricorne, c'est votre maisonnée, votre foyer qui va être impacté par un événement inattendu. Alors, quelque chose va venir bousculer votre quotidien, relativement bien réglé, c'est pour ça que c'est compliqué pour vous, et ça va bouger quelque temps, et ça va vous faire peur, car c'est déstabilisant. Vous commencez un peu, Saturne est parti, votre planète certes, mais elle vous a quand même pas mal enquiquiné, vous avez encore un tout petit peu Pluton, mais qui regarde déjà le Verseau, mais bon, vous sortez à peine la tête de l'eau, hein, on l'a dit, hein, c'était difficile pour vous 2 années, 2 ans de difficulté, hein. Bon, et là, je vous annonce que c'est encore un petit peu déstabilisant. Ah, vous n'êtes pas très contente, vous n'êtes pas très content, mais ça ne va pas durer. Et puis, quelque part, ça va remettre un peu les pendules à l'heure. Finalement, cet événement, qui n'est pas un mauvais événement, mais qui est un événement déstabilisant. Peut-être, alors ça peut être du style un enfant qui divorce, qui revient vivre à la maison. À la fois, on aime bien ces enfants, à la fois ça peut être un peu galère, surtout si toute la malade des petits-enfants arrivent aussi, et qu'il faut loger tout le monde. Bon, voilà, par exemple. Ça peut être, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ben justement, des travaux que vous avez chez vous, ça prend du retard, les matériaux ça traîne. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Bon, alors, c'est quelque chose qui vient vous bousculer. Mais ça peut être aussi un événement positif, et notamment, alors, c'est ça qui est drôle, au niveau financier. En fait, alors, par exemple, voilà, vous voyez, je donne un exemple pour comprendre à la fois la déstabilisation et à la fois le bonheur. Ça peut être le décès d'un proche. Alors, auquel on s'attend. C'est pas un décès, je dirais, dramatique dans le sens où ça va pas dans la normalité de la vie. Une personne âgée, etc. Alors, c'est déstabilisant parce que les gens les aiment, hein, mais à la fois, c'est dans le cours de la vie et à la fois, ça peut faire un héritage qui peut vous aider. Ça peut être la vente d'un de vos biens que vous voyez partir à regret, mais à la fois, cette vente, elle est importante parce qu'elle vous permet de faire autre chose et vous l'avez décidé. Ça peut être une proposition de mutation professionnelle qui déstabilise votre famille et pourtant c'est une belle promotion. Vous voyez, ça va bouger autour de vous et il faudra agir. Et vous auriez aimé être un peu tranquille. Ben non. Mais c'est pas négatif du tout. Alors, on se remet, mais c'est vrai, on se remet en table, voilà, et ben on va voir pour vous Capricorne, comment vous allez apporter cette renaissance. Alors, Nanou Bis dit, de toute façon les cancers sont habitués à la poisse, mais non, c'est dans votre tête, les cancers, ne dites pas ça Nanou. C'est fait des mois et des mois que grâce à Jupiter en poisson, vous êtes hyper bien porté. Ah, alors, non, c'est pas vrai. Allez. Pour vous Capricorne. Ah, décidément ce soir, hein, l'intuition. Mais c'est bien pour vous.
Parce que ça prouve que vous allez quand même prendre les choses dans le bon sens. Parce que l'intuition, ça veut dire quoi l'intuition? Rien dire. Sur le principe, ça veut dire que vous allez savoir réagir à ce qui vient vers vous. Avec intuition, c'est-à-dire le feeling qui fait que finalement vous allez bien réagir. Ben voilà, ça bouge, mais dans le bon sens. Et vous allez bien réagir, au bout du compte. Alors, Corinne Bidot dit, mais non, les cancers, il faut rester positif. Et oui. Alors, on y va. Eh bien oui, eh bien maintenant on y arrive. Nos amis cancer. J'ai sur... Alors, vous aussi, vous êtes en carré. Je ne sais pas si je l'ai dit pour les Capricornes, au fait, tout à l'heure. Je me demande si j'ai pas squeezé... Enfin, si je ne suis pas passée un peu vite. Capricorne, excusez-moi. Vous voyez, vous êtes le signe qui est en carré, et les cancers aussi, en quadrature, évidemment. Vous êtes face à face, mais du coup, vous êtes tous les deux en carré. Vous voyez les triangles que ça... Bon, là, il n'y a pas de planète, on ne peut pas le voir, le triangle, mais voilà. Vous êtes en triangle, c'est-à-dire en carré, par rapport à la Lune et au Soleil, donc en quadrature. Alors, cancer. J'ai surnommé cette pleine lune pour vous inattendue. Bah ouais, c'est un peu comme le Capricorne, mais ça ne va pas se jouer de la même façon. Alors vous, un événement attendu ou pas, parce que peut-être que vous l'attendez aussi, va se jouer, mais dans votre entourage proche, qui va remettre en question certains projets. Vous, c'est pas dans votre foyer intime, c'est votre entourage. Alors frères, sœurs, cousins, cousines, collègues très proches, amis intimes, c'est l'entourage. Alors vous aviez envisagé des choses d'une certaine façon, peut-être partir avec des amis, et voilà que la vie en décide autrement. Alors, bon ou pas bon, pas vraiment, ça ne sera pas vraiment ça, mais disons que vous allez être bousculé dans vos projets. Il faudra vous adapter. Et alors vous avez horreur, cancer, de vous adapter. Et alors vous voyez, ça illustre tout à fait ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Dès qu'il vous arrive un truc ou dès que ça bouge, oh, fallait que ça tombe sur moi. Mais c'est sur moi, mais c'est tout le temps sur moi. Alors qu'il y en a d'autres qui diraient, ah bah oui mince, bon bah qu'est-ce qu'on va faire alors? Vous, la première réaction c'est, je le savais, ça pouvait pas marcher, c'était pas possible, vous êtes un signe d'eau, hein? Bloum, vous plongez dans les tréfonds du lac. Non, tapez du pied par terre et remontez parce que, comme la Lune vous appartient, n'oublions pas quand même, ami Cancer, que la Lune, c'est votre planète, c'est votre bébé quelque part, peut pas être vraiment mauvaise avec vous. Donc, elle va vous mettre un truc, bah c'est comme ça, c'est la vie, mais elle va vous permettre de vous en sortir d'une façon ou d'une autre. Allez, haut les cœurs, vous allez faire ce qu'il faut, ça va pas durer très longtemps, et vous allez vous en sortir très bien, parce que quand même, et oh, n'oublions pas qu'en même temps, là, à cette pleine lune, il y a la conjonction qui est une conjonction de grand bonheur, de Jupiter et de Neptune qui est en trigone avec vous. Comment voulez-vous, Cancer, que ça se passe mal quand on a une telle... Vous savez que l'autre fois, j'ai calculé. Alors, je ne me souviens plus, mes amis, mais je crois... alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais franchement, j'ai calculé et je crois que la conjonction en Poisson, hein, donc où Neptune a beaucoup d'importance, Jupiter-Neptune, elle se renouvellera en 2165. Autant dire que je n'y serai plus, mais vous non plus. Profitez-en. Alors, Cancer, on se remet sur la table et on va voir ce qui vient vers vous. C'est parti. Pour vous, amis Cancer, la guérison. Là. La guérison, mais il faut encore y croire à la guérison, hein, sinon on est malade. Hein. La guérison au sens large du terme, ou au vrai sens du terme d'ailleurs, ça veut dire que vous allez aller mieux. Ben, cet événement, finalement, il va permettre qu'il y ait une guérison qui se fasse. Dans un premier temps, ça peut être compliqué, dans un second temps, ça passera très bien, c'est la guérison. Voilà pour vous, amis Cancer, il n'y a pas de quoi pleurer dans les chaumières. Allez, je regarde un peu. Alors, on n'a pas fini, ne partez pas. Hein. Alors, Fizz with Biz, heureusement que j'ai un relationnel au top, parce que là, mon solaire en Cancer, boum. Mais pas tant que ça, non. Non, non. Flo Lavie dit mon père est Cancer, et alors la pleine lune lui fait un sacré effet. Je comprends mieux si c'est sa planète. Ah oui, la lune, c'est sa planète, effectivement. Maïté d'Arles, qu'on n'a pas vu ce soir, Scorpion ascendant Cancer, aïe aïe aïe, j'aime pas trop les surprises, ouais, mais il faut rester positive, on va y arriver. Mais oui, ça va aller Maïté, vous allez voir.
Fred, 211, 275. J'ai encore une petite question. Mon signe lunaire est en Lion, mais conjointe à Saturne. Est-ce que Saturne a un impact sur les effets de ma lune ou non? Ben oui, bien sûr, tout à fait. La conjonction Lune-Saturne, c'est une conjonction extrêmement complexe, Frédéric, très complexe, très triste, très complexe. Saturne-Vénus ou Saturne-Lune. Saturne-Vénus, c'est une conjonction qui éteint l'amour, un petit peu, qui a tendance à éteindre l'amour dans un ciel natal. Et il faut attendre que le ciel tourne, on appelle ça en astrologie le ciel tourne. Il tourne toujours à un moment, nous on le voit, pour que l'amour reprenne le dessus. Saturne-Lune, c'est très émotionnel, c'est très en soi, c'est une tristesse qu'on a en soi et qu'on traîne comme ça. Et elle ne s'explique pas. C'est pas une dépression, c'est une tristesse, comme si petit, on avait loupé un truc ou qu'il nous était arrivé un truc qu'on ne sait pas. Et je pense que vous êtes dans cette configuration. Alors, quand vous dites mon signe lunaire est en Lion, alors heureusement, le Lion récupère ça, parce que le Lion est très tonique, donc si vous aviez Saturne-Lune en Lion, Saturne n'avait pas moins son mot à dire, donc c'est bien, parce que voilà, le Lion va rajouter de la gaieté. Le Lion, c'est un signe de feu qui vient contrecarrer Saturne, qui est de la terre, hein. Mais quand même, il y aura toujours une petite tristesse au fond de vous, même quand tout va bien. Vous avez l'impression que, comme disait la chanson, vous savez, elle est jolie, là, la chanson de Michel Berger, bon, qui faisait référence à son frère, hein. Mais enfin, en attendant, tout le monde est là, mais il manque quelqu'un, voilà. Ben, voilà, c'est un peu ça, hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, l'effet Saturne-Lune, c'est un peu ça, au natal. Mais là encore, le ciel tourne et il faut voir quand. Alors, Loulou dit, ah si, j'étais là, mais je sais que vous étiez là, Maïté, je n'en doute pas. Enfin si, je me suis dit peut-être qu'elle avait autre chose à faire, je ne vous ai pas vu au début. Alors, Fred 634, qu'est-ce qu'on en a, des Fred, chouette. Quand l'amour va-t-il venir pour moi? Ah non, mais là, ce soir, Fred, c'est pas des réponses aux questions, ça c'est lundi soir. Reposez-moi votre question lundi soir, Fred, à 20h30. Alors, voilà. Alors maintenant, on va faire l'élixir. Ah, regarde. Ah non, pardon. Vous pouvez rien voir là. Regarde. Allez, on y est. Hop, on avance avec l'élixir. Tac, tac et tac. Là. La recette. Alors, déjà, un élixir, c'est quoi? On appelle ça élixir parce que ben, c'est un mélange, évidemment, un mélange d'ingrédients. D'accord? Qu'est-ce qu'elle s'est... Non, voilà, pardon. Un mélange d'ingrédients qui ne sont pas n'importe quels ingrédients. Ils marchent bien entre eux. On ne peut pas mélanger des pierres de n'importe quelle façon et avec des plantes et des plantes entre elles. Bon, alors, voilà. Sur la table, vous avez les ingrédients de l'élixir de la Renaissance. D'accord? Alors, pour cet élixir de la Renaissance, comment fait-on un élixir? Tout d'abord, vous prenez un petit pot en verre, style pot de confiture, transparent, vert, pas de plastique, pas de pot, comment, sombre, enfin, ah ben j'ai plus le mot. Donc, le verre transparent qui se visse, si possible. Donc, franchement, un pot de confiture, c'est l'idéal. Vous, évidemment, j'allais dire vous enlevez la confiture, non mais bon, vous avez quand même pas 3 ans, donc bien sûr vous lavez bien le pot, mais disons qu'il faut surtout l'ébouillanter, vous faites pas mal, parce que là vous savez avec toutes les réserves, attention de ne pas vous faire mal en ébouillantant le pot de confiture, attention de pas fumer, ah non c'est pas fumer là pardon, c'est le pot de confiture. Alors ébouillantez-le pour enlever, ben oui les microbes, hein, c'est normal, donc qu'il soit bien propre, et puis vous mettez dans ce pot de confiture 50% d'eau que vous aurez fait bouillir aussi, refroidi, avec 50% d'alcool de pharmacie. Alcool de pharmacie, ça veut dire quoi? Vous allez dans une pharmacie, vous achetez une petite bouteille d'alcool, on ne trouve plus d'alcool à 90 d'ailleurs, c'est trop violent, je ne m'en suis jamais servi. On trouve de l'alcool maintenant en pharmacie, ça tombe bien à 70 degrés, c'est ce qu'il faut prendre. Donc, dans ce pot de confiture, à peu près, hein, n'allez pas mesurer, moitié eau stérilisée, moitié alcool. Quand vous avez fait ça, on va mettre les ingrédients dedans. Alors, les ingrédients, les pierres de l'élixir de la Renaissance, on en a 4. Nous avons tout d'abord, on va dire tout d'abord, le quartz fumé.
Alors, pourquoi un quartz fumé? N'oubliez pas que donc c'est l'élixir de la Renaissance, mais qui dit Renaissance dit mort d'abord. Absorption du caca, disons-le, des énergies négatives. Le quartz fumé, il est connu pour absorber les énergies négatives, les transformer et les rejeter, nettoyer. Donc vous voyez que pour un élixir de Renaissance, il faut une pierre qui nettoie et on prend le quartz fumé. On appelle ça le quartz fumé. Donc un quartz fumé. Un cristal de roche du coup, parce que le cristal de roche c'est pur. Donc quand le quartz fumé a fait son action de nettoyage, on se retrouve comme un cristal de roche et il faut canaliser les énergies d'une bonne façon. Elles ne peuvent pas partir n'importe comment. Donc un cristal de roche blanc, parce qu'il y en a de plusieurs couleurs. Un quartz rose pour l'amour, le relationnel. L'amour, c'est la base de tout. Donc le quartz rose dans un élixir de renaissance, il nous faut de l'amour. Hein, il faut qu'on renaisse, mais vers l'amour, vers quelque chose de bon et de beau. Donc un quartz rose et un œil de tigre. Pierre d'énergie au maximum. L'œil de tigre, c'est vraiment la pierre d'énergie la plus costaud. Pour moi, c'est la plus puissante. Donc, dans la Renaissance, il nous faut beaucoup de puissance. Ensuite, au niveau des plantes, donc je répète, pour les pierres, un quartz fumé, un cristal de roche blanc, enfin transparent, un quartz rose pour l'amour et un œil de tigre. Une pierre œil de tigre. Pour les plantes, toujours la sauge, vous le savez. La sauge, je la mets mais dans tout, mais tout. Je n'ai pas un élixir. Elle est fraîche, elle vient de mon jardin, celle-là, c'est la sauge médicinale. Mais j'en ai une autre qui fait des fleurs violettes, qu'on appelle la sauge décorative. Il y a plusieurs sortes de sauge, il y a la sauge blanche aussi. Enfin, oui, que l'on trouve, enfin, vous savez, quand on fait les bâtonnets de sauge. Mais bon, moi j'adore, elle a une odeur très très particulière. Voilà donc de la sauge. Donc, pour les quantités, vous mettez par exemple 2-3 pétales. Si vous avez de la sauge sèche, pareil. Voilà, enfin, c'est pas très grave tout ça. Le tout, c'est que ça y soit. De la lavande. Alors, la lavande, vous pouvez la mettre sous sa forme sèche. Ça sent bon aussi. Sous la forme sèche, c'est comme ça qu'on la trouve en général. Mais faites attention de ne pas acheter, mes amis, de la lavande qui est parfumée en plus avec des produits à la noix. Achetez bien des grains de lavande naturels. Hein, voilà. Et puis, des pétales de rose. Alors, je ne vous ai pas dit pourquoi. La sauge, excusez-moi, c'est vrai. La sauge, elle nettoie. La sauge, c'est le grand nettoyeur. Moi, je nettoie toutes mes pierres à la fumée de sauge. Quand j'en fais beaucoup sécher, je mets mes pierres dans une passoire à gros trous, vous savez, comme ça. Et puis, je fais, dans un plat à four, je fais brûler ma sauge, comme vous pouvez faire brûler la sauge, des bâtons d'encens, enfin, pas d'encens, mais de sauge, vous savez, enroulés. Là, je les passe sous la main, ben oui, bon, enfin, vous savez ce que c'est. Et ça nettoie à la fumée. Après, pour nettoyer une maison, des énergies négatives, des microbes, des virus, mais aussi des énergies négatives, la sauge, il n'y a rien de mieux que de balader dans la maison une fois par semaine, une sauge qui brûle, quoi, dans toutes les pièces. Bon, ça, c'est le nettoyeur. Donc, pour l'élixir de la Renaissance, on nettoie d'abord tout ce qu'il faut éliminer. La lavande, c'est un désinfectant très puissant. Tout le monde le sait. Hein. Outre sa bonne odeur, la lavande désinfecte. Bon. Dans un élixir de Renaissance, elle nettoie, elle désinfecte, elle va encore plus loin qu'un simple nettoyage, c'est de la désinfection. Là, ils sont sous leur forme évidemment séchée, des pétales de rose. Tiens, d'ailleurs, ça s'en dit pas, hein, il y a eu un mélange. Des pétales de rose rouge, j'y tiens. Rouge, ça représente aussi l'amour et les énergies de guérison, enfin les énergies de bonne santé. Des pétales rouges, alors ils peuvent être frais, hein, vous achetez une rose rouge et vous mettez les pétales dedans. Moi, ils sont secs parce que je ne vais pas tous les jours acheter, enfin je m'en sers souvent. Et de la myrrhe. Vous voyez, ça, c'est de l'encens. C'est de la myrrhe. Et l'encens de myrrhe, c'est très puissant pour la Renaissance. Vous savez que la myrrhe faisait partie, on embaumait les corps avec la myrrhe. Par exemple, si vous connaissez l'histoire de Jésus, un des mages amenait de la myrrhe. C'était à l'époque avec l'encens, avec enfin ce genre de choses, et tout ça c'est parce qu'on embaumait les morts avec, donc ça avait énormément de valeur, donc de la myrrhe.
Alors, voyez quelques grains, hein, c'est pas après les proportions, vous faites un peu comme vous voulez. Bon, ça, vous avez tout mis dans votre pot à confiture, dans la moitié d'eau, moitié alcool. Vous mélangez un tout petit peu, n'allez pas secouer comme des malades. Vous mélangez un peu comme ça, pour dire que tout soit bien mouillé. Et vous fermez, et vous mettez ce pot 3 jours et 3 nuits devant une fenêtre. Alors, le tout, c'est que les volets ne soient pas fermés jamais. Donc, soit vous le mettez dehors, si vous avez la possibilité, un jardin ou que ça ne tombe pas, vous le mettez dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fiche, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait la lune, aucune importance. Les rayons, ils y sont. 3 jours et 3 nuits. Et sinon, devant une fenêtre, si vous êtes dans un immeuble où il n'y a vraiment pas de balcon et que boum, ça tombe, ben, vous mettez une chaise un peu haute et vous mettez votre pot qui prenne voilà, hein, la clarté extérieure de nuit comme de jour. 3 jours et 3 nuits après, vous prenez, vous filtrez à travers un filtre à café ou un linge. Bien sûr, les pierres, vous les enlevez, vous les nettoyez si possible au savon de Marseille ou un savon naturel. Vous les laissez de côté, enfin vous les gardez, et le reste, la petite bouillie de plantes, vous jetez. Et le liquide, vous le remettez dans votre pot de confiture dedans. Donc vous aurez restérilisé un autre contenu quand même pour verser. Vous remettez dans le pot de confiture, vous fermez et votre élixir est prêt. Et bien sûr, comment s'en sert-on? On prend des bâtonnets de bois dans la nature, propres si possible. Vous trempez les bâtonnets dans votre élixir, ou vous en mettez quelques gouttes dessus, et vous les laissez dans la pièce, et une fois par semaine, vous remettez quelques gouttes, ou bien vous avez des perles de lave, vous pouvez en faire des bracelets. Moi, j'ai un bracelet de perles de lave, et selon, si vous voulez, ce que j'ai envie de travailler pour moi en énergie, je trempe mon bracelet dans l'élixir que je veux sur le moment. Ensuite, pour le nettoyer, je le nettoie au savon de Marseille, quand j'ai eu ce que je voulais, et je le mets à la fumée de sauge. Voilà, et donc il est prêt pour un autre élixir. Voilà, c'est comme ça. Après, vous jetez hein, les bâtonnets de bois, pas besoin de les brûler, pas d'histoire, c'est ridicule. Quand vous avez obtenu ce que vous vouliez, ben vous jetez tout ça et vous êtes parti pour un autre élixir. Voilà l'élixir de la renaissance qui va donc vous servir à avoir des énergies pour renaître à un projet, pour comment vous entendez, vous, votre renaissance. Qu'est-ce que pour vous la renaissance? Avoir un enfant, acheter une maison, guérir, trouver quelqu'un, trouver l'amour. Voilà, la renaissance pour chacun, c'est l'amour, c'est le bonheur. Donc voilà donc la recette de l'élixir de la renaissance. Mes amis, je vous souhaite de belles choses. Je vous embrasse bien fort, merci de votre présence et je vous souhaite une magnifique pleine lune, quoi qu'il en soit. Et j'espère que, eh bien, comment dire, les peuples, les hommes, les décideurs, etc., vont trouver des solutions, vont intervenir pour qu'il y ait de vraies solutions pour que ce peuple d'Ukrainiens, et puis tous les soldats qui meurent, enfin tous les gens qui meurent par ce conflit-là aussi, qu'on puisse trouver quelque chose à cette aberration. Voilà, je vous embrasse bien fort, merci de votre présence. Vous me dites merci, mais moi je vous dis merci aussi. Belle nuit à vous mes amis, on se retrouve lundi soir pour un live questions-réponses ouvert à tous. Je vous embrasse, bonne nuit à vous toutes et à vous tous. Merci mes amis, à bientôt.